Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo que j'avais encore une fois hâte de tourner puisque c'est la première vidéo que je tourne depuis la fin du confinement. Qui dit fin du confinement dit pour moi un petit bilan. Je vais vous partager mon expérience personnelle bien évidemment de ce confinement, comment je l'ai vécu et comment je vis ce déconfinement et ce retour à la vie normale entre guillemets. Je fais un petit disclaimer avant le début de cette vidéo, je vous partage mon avis totalement personnel. Je comprends tout à fait qu'il y a des personnes qui n'aient pas le même avis que moi et même qui aient vécu ce confinement totalement différemment que moi. Mais voilà, je voulais vous faire part un petit peu de mes impressions et de mes sentiments que j'ai vécu pendant ce confinement. Je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Alors c'est vrai que pendant ce confinement, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait deux types de personnes. Les personnes pour qui le confinement est quelque chose qui se passe très bien, c'est-à-dire qu'ils vivent ça très bien, ils s'adaptent au début et puis le confinement n'est pas quelque chose de compliqué pour eux. Et les personnes pour qui le confinement est vraiment catastrophique, c'est vraiment très dur à vivre et qui n'ont qu'une seule hâte, c'est de retrouver leurs amis, les restaurants, les fêtes dehors, enfin pour qui le confinement est vraiment très difficile à vivre. Et moi je dois dire que je me situe plutôt du côté des personnes qui vivent plutôt bien le confinement. C'est-à-dire que je suis passée par trois phases. On va dire que je suis passée par la phase où d'abord j'ai eu peur. J'ai eu peur de ce confinement parce que je me suis dit comment je vais faire pour me dépenser, pour pouvoir gérer tout ce qui se passait dans ma tête, tout ce qui se passait dans ma vie à côté, comment je vais pouvoir faire pour m'organiser chez moi. Ensuite j'ai eu une phase où j'ai mis en place un petit peu cette routine. Comme vous avez pu le voir dans mon vlog de confinement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le i juste ici et également dans la description. J'ai essayé de mettre une routine en place, donc avec des to-do list, des plages horaires, un réveil pour pouvoir garder un minimum le rythme. Puis après il est venu cette troisième phase où j'ai fini par accepter et un petit peu je dirais au niveau des vacances, donc vers fin avril, milieu avril, fin avril, où j'ai commencé à vivre ce confinement, c'est-à-dire avoir une routine vraiment très mise en place et finalement m'habituer peu à peu à ça et finalement bien le vivre ce confinement et ne plus du tout avoir d'angoisse ou de problèmes vis-à-vis de ça. J'ai même commencé à prendre un rythme au niveau des vidéos, je pense que vous l'avez vu. J'arrive à publier une vidéo par semaine alors qu'avant je publiais comme je disais dans ma vidéo de présentation, j'arrivais à en publier une à deux par mois maximum. Et là j'arrive à en publier une par semaine, ce qui est pour moi vraiment génial. Et ça c'est grâce au confinement, sans quoi je n'aurais jamais eu le temps de faire ça. Puisque comme je vous l'ai dit dans ma vidéo où je vous donnais mes conseils et mes astuces pour bien vivre ce confinement, bah en fait une fois que vous avez pris le temps de faire ce que vous vouliez faire, et ben vous devenez beaucoup plus productif. Moi pendant ma phase où j'ai voulu mettre une routine et essayer de garder le rythme, en fait j'ai fait également tout ce que je voulais faire. Une fois que cette partie là était finie, une fois que j'ai mis le rythme et j'ai voulu faire et j'ai fait tout ce que je voulais faire, il me restait beaucoup de temps. Et ce temps-là, il fallait l'occuper. Et j'ai pris le temps de faire des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire. Moi, de mon côté, comme je vous le disais, je me suis mis au yoga. J'ai commencé à faire plus de vidéos YouTube. Mais j'ai également pris le temps de lire, de regarder tous les films que j'aimais. Donc j'ai revu Harry Potter, j'ai revu Hunger Games, j'ai revu Twilight. J'ai revu plein de séries que j'aimais bien. Et ça, c'est grâce au confinement. Et c'est pour ça que moi, je fais partie des personnes pour qui le confinement n'a pas été quelque chose de compliqué. Alors oui, bien sûr, je suis très heureuse de retrouver ma vie d'avant, c'est-à-dire de pouvoir ressortir me promener parce que j'adore ça, pouvoir retourner faire des magasins ou même ne plus avoir à faire la queue parce que quand même il y a eu des petits inconvénients à ce confinement. Pour moi, le plus gros inconvénient c'était de faire la queue tout le temps. À chaque fois qu'on veut se déplacer et faire la queue, ça a été vraiment quelque chose d'horrible parce que porter un masque, finalement, vu qu'on ne sort pas, on n'a pas besoin d'en porter. Ne plus pouvoir faire les magasins de vêtements, moi vu que j'essaye de réduire un petit peu ma consommation de vêtements et ma consommation en général, ça n'a pas été très compliqué. Mais vraiment la chose qui a été le plus dur pour moi, c'est vraiment été de faire la queue tout le temps. Je suis quelqu'un qui n'est pas très patiente, si je peux être patiente, mais on va dire que faire la queue tout le temps c'est un petit peu énervant à la fin.
Du coup, c'était plutôt très désagréable pour moi à faire la queue et du coup je suis bien contente maintenant qu'on n'est plus à faire la queue dans les supermarchés ou dans les magasins en général. Une autre partie qui pour certaines personnes a été très compliquée à mettre en place et qui pour moi a été plutôt aussi compliquée mais finalement a été très bénéfique dans ce confinement, je veux dire que c'est pour le sport. Alors au début du confinement pour moi je m'étais dit mais c'est pas possible, comment je vais faire pour pas prendre 10 kilos, pour pas me dire, enfin j'avais très peur de prendre beaucoup de poids pendant ce confinement et puis finalement je me suis un petit peu débloquée autour de ça. J'ai commencé à faire, donc je me suis pris l'abonnement à Trend Sweat Eat comme vous avez pu le voir dans mon vlog. J'ai commencé à faire du sport régulièrement, tous les jours, plus du yoga, ce qui m'a permis un petit peu déjà de pouvoir faire du bien à ma tête en me disant mais non t'inquiète pas, tu prendras pas forcément trop de poids, ou alors même si tu prends du poids, bah t'inquiète pas, ça sera du bon poids puisque de toute façon c'est du muscle que tu prends. Donc j'ai pu un petit peu me débloquer autour de ça. Et aussi je me disais mais comment tu vas faire pour te dépenser, tu vas tout le temps être plein d'énergie parce que quand on est comme moi, bah, on a beaucoup d'énergie à dépenser. Et bien finalement pas tant que ça puisque j'ai installé donc dans cette routine le live tous les soirs à 18 h avec Sissimua sur les réseaux sociaux. Et du coup ça me permettait de fixer un objectif dans ma journée, de me dire bon bah voilà, aujourd'hui tu te lèves, tu fais tout ce que tu as à faire et puis ce soir tu te dépenses, tu te défoules lors du live de Trend Sweat Eat. Et j'ai vraiment eu des super résultats sur mon corps, mais surtout c'est dans la tête que ça se passe. J'ai pris du poids et franchement je l'ai pas mal vécu parce que je me suis dit mais regarde tout ce que tu arrives à faire de nouveau, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc j'aimerais vraiment vous partager ça. Le sport pour moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire oui mais là ça va être un petit peu l'effervescence du confinement, déconfinement, mais une fois qu'on va être de retour à la vie normale, bah les gens ils vont plus faire de sport et ils vont retourner à leur vie normale, leur habitude d'avant. Bah non, justement moi j'essaie de garder ce rythme là. Bon, peut-être que dans la vie normale je vais pas faire du sport tous les jours comme là je fais du sport tous les jours. Peut-être que j'en ferai 2-3 fois par semaine, mais ça sera déjà bien parce que avant je n'en faisais pas. Et c'est ça que justement que je veux garder, ce rythme là, de garder du sport au moins 2 à 3 fois par semaine parce que ça me fait du bien à mon physique. Je vois déjà beaucoup de changements. Après c'est des changements pour moi et je peux comprendre que pour une personne lambda ça ne se voit pas, mais surtout des changements dans la tête et je trouve que ça me fait beaucoup de bien. Une autre phase sur laquelle le confinement a été très bénéfique pour moi, c'est tout simplement que j'ai pris du temps pour faire ce que j'aime et j'ai pris du temps pour cuisiner. Vous savez que cuisiner c'est l'une de mes passions favorites. Dans ma vidéo où je vous présentais mes résolutions de 2020, je m'étais dit que je recommencerais la pâtisserie mais que j'avais jamais eu le temps de prendre le temps de faire la pâtisserie. Bah là j'ai vraiment eu le temps de faire de la pâtisserie et j'ai recommencé à vraiment progresser en cuisine et en pâtisserie, ce qui fait que j'arrive à faire des gâteaux moyens en difficulté moyenne et je suis vraiment très contente de ça. Au niveau des cuisines, j'ai vraiment eu le temps de faire ce que je voulais et ce que j'aimais et prendre le temps de cuisiner parce que d'habitude quand je cuisine, je fais ça vite fait, je me dis ouais il faut que je cuisine, j'ai vraiment trop envie de cuisiner mais j'ai jamais trop le temps de le faire, je me dis tout le temps faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Là non, là j'ai pris le temps de cuisiner, pris le temps de faire du pain, pris le temps de faire de la lessive, pris le temps de faire des gâteaux qui sont parfois compliqués et parfois ne même pas réussir vraiment mes recettes, mais j'ai pris le temps de le faire et ça je trouve que c'est vraiment ce que le confinement m'a apporté en vraiment beaucoup mieux. Je remercie ce confinement d'être là parce que sans ça bah finalement j'aurais pas pris le temps de le faire et je serais peut-être restée à mon niveau de pâtisserie qui était vraiment très nul. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, j'ai également pris le temps de recommencer à lire. Alors en ce moment je lis le tome 1 de Harry Potter à l'école des sorciers. Il faut savoir que comme vous allez le voir dans une prochaine vidéo, je vous dis un petit peu, mais je suis une vraie Potterhead et je n'avais jamais lu les livres. Mais vous verrez ça dans une vidéo qui sort très prochainement, la semaine prochaine je l'espère. Et j'avais jamais lu les livres et là je me suis dit que c'était une bonne occasion pour commencer à les lire. Donc pour l'instant je suis toujours à l'école des sorciers, je commence à relire des livres et je pense que je vais les écouter plutôt parce que j'ai pas forcément de place autour de moi pour les stocker les livres. Mais je me dis que ça peut être une bonne chose de recommencer à lire parce que c'est vraiment quelque chose que je ne fais rarement et qui pourtant j'aime bien lire.
J'aime bien lire les livres qui m'intéressent et comme c'est des livres et comme c'est Harry Potter, un univers qui m'intéresse énormément, bah, je me dis que ça peut être vraiment quelque chose de bien que je prenne du temps pendant ce confinement, déconfinement, de recommencer à lire. Dernière partie de cette vidéo avant de faire le bilan un petit peu plus global de ce confinement. Au niveau de mon autonomie dans mon travail à l'école, je trouve que ça m'a apporté énormément de choses ce confinement puisque comme on a pu le voir durant ce confinement, il a fallu s'adapter et travailler un petit peu tout seul de chez soi. Donc nous les profs, ils ont mis en place beaucoup de choses pour qu'on puisse travailler à distance, ce qui est vraiment génial. Mais après, il faut savoir faire les exercices, recopier, apprendre les leçons tout seul de chez soi. Et moi je trouve que ça a été compliqué au début de m'adapter, de me dire bon bah voilà, ça y est, c'est à toi de te motiver. Mais en fait une fois qu'on a pris un rythme, et ben ça va beaucoup mieux. Donc en fait je trouve que le travail maintenant il se fait assez naturellement et je suis plutôt contente de ça. Et je trouve que j'ai pris énormément d'autonomie, ce qui peut me servir dans mes études plus tard. Donc je suis vraiment très contente que ce confinement ait pu m'apporter tout ça. Si je devais faire un petit bilan global sur ce confinement, je peux dire que pour moi il a été très bénéfique puisque j'ai gagné en beaucoup de choses. J'ai gagné en confiance en moi, j'ai gagné en niveau en pâtisserie, j'ai gagné en souplesse, j'ai gagné en autonomie. Mais il a été également un moment pour moi de me recentrer sur moi, un moment où j'ai pu découvrir de nouvelles passions comme la lecture qui je pense va devenir, si je m'y attarde un petit peu plus, quelque chose de plus régulier dans ma vie. Également pouvoir m'attarder un petit peu plus sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux qui pour moi sont quelque chose de très important dans ma vie. Également sur le yoga et sur ma pratique avec le sport qui pour moi était quelque chose qui était très mal vu avant et qui maintenant sont beaucoup plus mieux vus et plus intégrés dans ma vie. Ou même ma pratique à la cuisine qui avant était, on va dire, plus exceptionnelle et plus speed et qui là sont beaucoup plus régulières et plus agréables pour moi. Donc effectivement je peux dire que ce confinement a été très bénéfique pour moi et j'espère qu'il a été également pour vous et que vous l'avez bien vécu ces 55 jours de confinement. Faites attention les amis, le virus est encore là et il est dangereux. Ne partez pas de partout, ne faites pas n'importe quoi à la fin de ce confinement et pendant cette période de déconfinement. Mais en tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à aller voir mes deux anciennes vidéos en cliquant là et en cliquant là. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye.